définitivement écartée à cause des dégâts que cela cause? Alors, il faut pas se lancer dans les définitifs, hein, dans la période que nous traversons, parce que rien n'est bien sûr définitif. La dimension sanitaire liée à l'épidémie, au virus et aux risques liés à ce virus est importante. Le fait de pouvoir scolariser les enfants est sur le plan sanitaire et psychologique très important également pour les enfants. On ne peut pas sacrifier une génération complètement scolaires qui n'auraient pas eu accès à l'éducation et à l'école. Donc c'est un choix qui est important. Et voilà, moi je pense que maintenir les écoles, tout cela est acceptable et même nécessaire tant qu'on se met en situation de vacciner un maximum de personnes. Et effectivement, il faut qu'on arrive à vacciner toutes les populations à risque. Et on sait que le risque principal, c'est l'âge. Donc les plus de 75 ans, comme le disait le docteur Marty, 3 mois qu'on y est, on devrait pouvoir quand même arriver au bout du bout de cette situation. Il faut que l'AstraZeneca revienne dans les cabinets médicaux, il faut que les médecins puissent à nouveau vacciner. Ça fait 15 jours qu'ils ne peuvent pas vacciner, ils n'ont pas de dose depuis 15 jours, les médecins généralistes. C'est pourtant eux qui connaissent leurs patients chez eux et qui les font venir au cabinet pour les vacciner. Donc en fait, l'école est essentielle, elle est vitale pour ces enfants. On parle des enfants, mais il y a les collégiens, il y a les lycéens. Quand on voit ce qui se passe à l'université, la détresse étudiante et les conséquences psychologiques de cette situation, on voit bien qu'il est important aussi que cette dimension-là, qui reste une dimension sanitaire essentielle, soit aussi prise en compte. Bien évidemment, il faudra protéger les enseignants. Moi, je pense que c'est une population à risque qui est en contact avec des enfants où le virus circule. On n'est pas non plus dans une situation où il y a une explosion des clusters dans les écoles, pour le moment, contre toute attente, alors que depuis 3 semaines, c'était l'anxiété majeure. Et donc, l'impératif, c'est d'accélérer, c'est d'obtenir l'immunité collective. Et si on peut maintenir l'école en même temps, eh bien, clairement, c'est plutôt la priorité à avoir. Si on ne peut pas, parce qu'on est débordé sur le plan sanitaire et qu'on n'est pas capable ou qu'on est dans l'incapacité, faute de doses, faute de plein de raisons organisationnelles, entre autres, de vacciner tout le monde, eh bien, à ce moment-là, la question se posera, mais le plus tard possible, très sincèrement.